Voilà, Ethan. Ok, mardi 13h. 19,43 mm. Ah donc je dois dire... Ok, je suis chez le psy donc je dois dire ce que c'est. Ne Merde. réfléchissez pas, Ethan. Donnez-moi la première idée qui vous vient à l'esprit. C'était quoi les propositions? Chauve-souris, insecte, papillon. Attends, le insecte était pas là? Vas-y, Un je mets insecte. insecte. Ah si, il était peut-être déjà là. Loup, rat, renard. Ouais, Un renard, renard. hein. Ah, je vais le faire un crabe. Ah, Un crabe. ah, frérot. La mort. La mort. Aïe aïe aïe. Oh bah bon truc, je suis anxieux là. Ok. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Ah oui, c'est vrai que pour marcher c'est Je casse-couille. sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Je suis d'accord. Comment va Sean? Il est C'est distant. un gosse très solitaire, un peu replié sur lui-même. Il est très proche de sa mère. Avec moi, il est plus distant. Et vous, Ethan? Que ressentez-vous? Rien du tout ma gueule. Déprime, mort, anesthésie. Déprime? Je Déprime. n'ai plus envie de vivre. Bon, j'abuse un peu là. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean? Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Ah ouais, il est en déprime totale. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan? Waouh. Ah oui, c'est vrai. Absence. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard, dans un autre endroit. Et j'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé 6 mois dans le coma. 6 mois dans le coma, ouais. Les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. Tu vois, il est vicieux le docteur. Je pense que c'est juste les expressions faciales qui sont pas très bien faites. Mais on dirait le docteur, j'arrive notre mal. Quelque chose ne va pas, Shaw? Non, ça va. Ouais, vite fait quoi. Il ne va pas jouer avec les autres enfants? Non, c'est J'ai tous pas des très merdes. envie. Est-ce que t'as faim, mec? Tu veux manger quelque chose? Ah ouais, grosse ambiance. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? La maîtresse m'a grondé parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Ah ouais, Désolé triste. que tu as eu des problèmes, Shaw. On va C'est de ma essayer faute en de mieux plus. s'organiser. Tu veux bien? Bah tu veux bien, lui il a pas trop de choix, hein, mon ref. Hein. Ok, qu'est-ce que je vais faire moi? Le sac à dos. Un boomerang?
Tu sais t'en servir? Non, pas très bien. J'arrive jamais à le faire revenir. Tu veux Je essayer? vais t'apprendre, mec. Ok. Merde, attends. J'ai pas les doigts sur les bonnes touches. R2. Paf. Ah, j'ai raté. Dans mes souvenirs, je valais mieux que ça. Oh, il se fout de ma gueule, le bâtard. Ça va, ça va. Voilà, putain. Il va jamais venir. Ah, si. Hop là. Let's go. Encore? Qu'est-ce que c'est les mêmes touches? Ouais. Hop là. Oh les gros plans. Ah les gros plans, ils me fument de rire. T'as réussi, papa. Ça te dirait d'essayer? J'y arriverai jamais. Allez, viens, on va le faire ensemble. Le plus important, c'est de trouver la bonne position de départ. Il faut que tu le lances bien droit, un peu sur ta droite. Ok. Allez, Sean. Maintenant, Lance-le. Voilà. Voilà. J'ai réussi, papa. bien joué, Sean. Tu vois? C'est pas si dur. Ok. Bon, on se rapproche un peu de Sean, mine de rien. On se rapproche de Sean, mais il y a toujours ce problème d'origami dans ma main. Ok, donc lui retourne s'asseoir et moi je vais refaire ma vie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à faire? J'ai vu que je pouvais sortir, mais je vais pas le faire tout de suite. Peut-être même que je peux même pas le faire. Pour ça, je vais d'abord regarder les alentours. Wesh. Ouais, quand même. Oh, elle est en train de lui foncer dessus. Ok. Wesh. Tourniquet. Ça te plairait un tour de tourniquet? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Vas-y, mec. Chiche. Chiche. Ouais, il va vomir. Ya. Papa, le plus vite que tu peux. Allez. Plus vite. Tu vas te calmer, toi? Ah merde, encore. Waouh. Putain, rien que moi j'ai envie de gerber là, alors lui. Surcoté les tourniquets, hein, moi je vous le dis. Hein. Je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Bah pourquoi tu veux qu'il soit astronaute, frère? Car il le force, il lui lâche des messages subliminaux. Après ça, t'es prêt pour être astronaute, hein? Si tu vois ce que je veux dire. Un petit peu de balançoire? Ça te dirait de faire un peu de balançoire? Pour être poussé? D'accord. Oh, je vais t'arracher. Oh, tu vas partir loin. Tu vas vraiment devenir astronaute là. T'es pas prêt, mon ref. Attends, quoi? Ok, faut que je lâche juste en fait. Ok. Vas-y, papa. Plus fort. Hop là. Hop là. Hop là. Oh, ça s'arrête jamais. Putain, c'est interminable.
Ouah, merci. Moi je pouvais plus là. C'était cool. Ça dépend pour qui. Tu veux rentrer? On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ah, la Ok. pluie. Attention à la pluie, hein. Bon, après là, je deviens un peu parano. Mais la pluie, on le rappelle, à chaque fois qu'il y avait le Je me meurtre, rappelle avant, le tueur en série. quand Jason Ah, était merde. encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Ouais, moi aussi, mon ref. Moi aussi, Sean. Moi aussi. Je sais pas où. C'est pas là-bas la sortie ici? Toi, tu veux gratter un truc, toi? Non? C'est par là la sortie? Ah oui. Dis papa, je peux faire un tour de manège? Putain, tu comprends rien quand on dit que... Bien sûr. Va choisir ton cheval et monte. Va acheter un ticket. Acheter un ticket. Toi, du coup, je suis parano, j'ai l'impression que je vais toujours avoir une absence là. Un ticket. $1. Mais je pense pas en vrai, ils vont pas faire des absences genre avec Sean. Bon, ah, quoi qu'il pourrait en vrai. Ok mec, on est y part. Parce que là j'ai une absence maintenant, ouah comment c'est chaud. C'est Sean même si je puis dire. Wesh. Aïe aïe aïe. Oh non, encore une absence. C'est comme ça que j'ai eu ma première absence hein. Aïe aïe aïe. Merde. Attendez, mais j'étais pas prêt moi. Putain, décidément. Putain, il est Sean. Attends, mais je connais pas moi, j'habite où? Ah, ok. Mais on va pas au parc, bien sûr qu'il sera plus là, frère. Bah, c'est logique. Ah, il y a son sac. Oh merde. Oh putain, si le deuxième meurt, c'est compliqué là. Ok, on va aller par là-bas. Ok, à la maison, à la maison. Là-haut, là-haut, là-haut. Il est pas là, merde. Wesh frère, t'as checké une seule salle de la maison? C'est un malade mental lui. Putain. Et l'origami, forcément. Aïe aïe aïe. Est-ce que Sean va être retrouvé mort? Ça semble mal engagé. On va pas se mentir. On joue le gars du FBI maintenant. En espérant qu'il se retrouve pas sur la scène de crime de Sean. On va bien voir. Hein. Ok. Station de police. Et c'est vrai on fait équipe avec un lieutenant de police. Bah avec lui justement. Charlène? Vous pensez que ça va être long? Non, Ah, il ok. devrait avoir bientôt terminé.
Euh... Merde. Putain, j'arrive pas à le faire ce truc là à chaque fois. Je suis vraiment en galère pour ça là. Ok, c'est bon, putain, quand même. Bah, forcément, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah non, c'est bon. Il met ses lunettes. Il est addict en fait. Ah ouais. Charlène, elle doit péter un câble. Elle doit rien capter. C'est incroyable ça. Mais no joke, c'est insane. Clairement ça, moi. Personne ne comprend rien. On essaie de s'occuper tant bien que mal, hein. C'est un peu long là. Ok, c'est bon. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendons. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais il me est trop présenter gentil, lui. avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien Si, choisi. si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours maintenant. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a dit 9. Comment ça, heureusement? Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Ah, c'était ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Attends, je vais devoir lui faire son Pour autre être cravate franc là. avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était Oh merde, fallait que je reste. C'est l'hiver et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines. Oh non, Mais putain, ça voilà, va être celui-là horrible. est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque. Et Ça va on être met horrible. le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, Ah, le let's go, reste j'ai réussi. ne me concerne pas. Non, mais à chaque fois je dois reprendre à zéro, c'est trop chiant. Non, bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. Ah ouais, mais c'est mal fait Après, ça leur a truc. besoin d'un coupable. Et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête. Parce que je sur vous un jure que je plateau vais... d'argent. Ah, J'espère que vous merci. êtes meilleur en profiling qu'en nœud de cravate. Laissez, je vais me... Mais fils de pute, depuis quand je dois faire tes nœuds de cravate déjà? Bah si tu sais faire, pourquoi tu me casses les couilles? Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jaden. Oh ça va, il est pas si méchant. Hein. Pas si méchant, bon on va aller voir Charlène. Elle est où? Elle est là-bas Charlène. Est-ce que je parle au lieutenant Blake? Je crois qu'on peut s'y mettre. Est-ce qu'on peut commencer à discuter de l'enquête? J'ai des choses à terminer. Je préférerais qu'on se voit plus tard si ça ne fait rien. Ok. Pas de Hop, problème. première recale. Prévenez-moi quand vous êtes dispo. Charlène. Collecte pour le cadeau de promotion de Larry. Ça m'intéresse pas moi Larry. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Non, je suis un rat. Allez, j'accepte. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur.
Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Mhm. Marrant, dans ce genre de jeu, tu doutes tellement de tout le monde. Enfin bon, elle, ça va encore, c'est... Ça se voit que c'est un perso secondaire, mais genre le capitaine, le lieutenant Blake, Ethan même, hein, tout simplement. C'est... Bon, il est mon incroyable. bureau, ça? En tout cas, c'est là Incroyable. qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Bah, en vrai, c'est... Ouais, les murs et tout sont dégueulasses. Mais mec, t'as un bureau tout seul, tout le monde est collé. C'est insane. Bon, au boulot. Bureau, dossier... C'est les dossiers que je veux voir. Attends. Dossier. Bon, y a pas de temps à perdre. Je vais me mettre au travail. D'abord, analyser Ah le oui. dossier de l'enquête. D'accord, faut que je me sois dans les deux cas en fait. Bureau. Plutôt grand pour un placard. Si je voulais être calme pour travailler, je crois que je suis servi. Bah voilà, pourquoi tu te plains? Qu'est-ce qu'il va faire? Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il le décale. Il va travailler sans bureau? Ah si, il se colle juste à la table. Enfin là, au mur. Ok. Oh, du premier coup. Bon bah forcément on va prendre les lunettes de fou. J'aime bien ces D'abord, lunettes. Changer de bureau. Ouah, l'abus. Alors, qu'est-ce que je veux? Sélectionner. Ok. Ah ouais, j'aime bien ça. Ouah, on est sur Mars. Incroyable. Mec, c'est insane par contre ça. Attends, je peux voir les autres. Vas-y, j'ai juste envie de voir les autres quand même. Ah, celui-là est pas trop mal non plus. Et le dernier? Ah, sous l'eau, carrément. Bon, en vrai... Ah non, il y en a encore un. Fais voir celui-là. Wow, ça rame un peu. Ouais. Ouais, il est pas mal, mais un peu classique. En vrai, je vais me mettre sur la... Je vais me mettre sur Mars. Parce que c'est le seul où il n'y a pas de bruit alentour. Voilà, là, on est bien au calme, là. Enfin, il y a un petit bruit, mais... Ah, enlevez tout. Ok. Il y a un petit bruit, mais c'est le moins... C'est quand même le moins gros. Ok, les indices. C'est incroyable, je veux ces lunettes. Ok. Traces de pneus, analyser, géo-analyse. Géo-analyse, fais voir. Pas de data, ok. Analyser. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Chevrolet Malibu 83, ok. Je suis pas assez calé pour savoir si Ethan a la même. Ça, on va géolocaliser. Un seul magasin d'origami en ville. Ah ouais. Intéressant. Analyse. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand chose à en tirer. Ouais, on dirait bien. Ok, le dernier truc. Géo-analyse, comme d'hab. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste.
Mince, ça m'arrange pas. Attends, si je fais ça... Espèce commune. Ah non. Ça ne nous aidera pas. Bah là, mon ref, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui puisse nous aider, hein, de toute façon. Ok, le dossier. Mais c'est incroyable. Ok, ouvrir. Voyons voir. 8 victimes disparues ces 3 dernières années. Tout étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aïe. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Ah, noyé dans de l'eau de pluie. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais du coup... En plein jour, en lieu public, il a dit. Sean, il était en plein lieu public. Et est-ce que il n'y a jamais de témoins parce que bah en fait tout le monde est comme Ethan, tu vois. Genre en tout cas pour les parents, tu sais peut-être il attend qu'il n'y ait plus personne et pour les parents pour s'en débarrasser, comme Ethan, il les fait, je sais pas trop comment il fait, mais il arrive à faire en sorte que il se retrouve loin. Bon, je analyse. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Faut checker les premiers. Faciliter le géoprofiling. Bah faut regarder où sont les premiers. Les premiers sont très certainement proches de là où il est. Ah, il aime beaucoup les... Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Ok. Sélectionner. Mode opérateur du tueur aux origamis. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Ah ouais. Chaud quand même. Je analyse, c'est voir. Ah bah je me doutais bien. Je me demandais aussi ce qu'on pouvait analyser. Ok. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Bah, il est comment tu sais intelligent, ça ? calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Comment... Bah vas-y, les autres trucs, ok, mais comment il sait qu'il est blanc? Genre comment tu peux deviner ça si t'as jamais vu le tueur? Je sais pas. Bah ok, je crois que j'ai tout, hein. Fermer Harry. Non, pas tout de suite, mon gars. Fais voir l'environnement, là. Ah, c'est l'épreuve, ça, mais il se fout de ma gueule. Ça va encore être l'épreuve. Mais... Ah mais de toute façon je suis con, environnement c'est la carte, attends. Ok. Environnement je pense que c'est pour changer d'environnement, donc vas-y on peut fermer Harry. Ah non pas lui. Ah non mais lui c'est autre chose encore lui. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça.
Waouh. Ça va aller. Je peux y arriver. Il va y avoir Je sais que je peux y arriver. Il va y avoir Blake, comme par hasard au même moment. Prendre Tripto, sortir, sortir. Est-ce que tout va bien, monsieur? Ok. On va poser la question même mieux avant. Personne ne remarque. Bah, bien sûr que tout le monde remarque mon ref. Ok. C'est trop dur frère, comment tu veux que je garde? Rien en plus, ok. De l'eau, vite. Ok, ça a l'air cool. Ça m'a l'air de s'être plutôt bien passé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un focus sur elle là? Ah non, c'est Ethan. C'est Ethan qui va à la police? Ah bah oui, parce que son gosse il a disparu. Mais non, Ethan il est là, ok. Ah, puis en plus il va parler au lieutenant Blake. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ Oh putain, j'en sais rien du tout. Oh 17h30, je crois. Ah, c'est ce que j'allais dire. Que portait votre fils quand il a disparu? Il portait un manteau. Bah, beige. Un manteau beige. Beige ou Et un marron? pantalon. Putain, j'ai oublié. Un pantalon marron? Un pantalon marron. Oh putain, je me souviens plus du tout. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus exactement. Tout est allé très vite. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? Je l'ai cherché. J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, monsieur Mars? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué? Oui. Sean est un enfant fragile. Nous avions des relations un peu distantes ces derniers temps. Ah, mais ils vont croire qu'il a fugué du coup, putain. Tout allait bien à l'école? Pas de problème particulier dans votre couple? Ma femme et moi sommes séparés depuis 6 mois. Mais Sean ne serait jamais parti seul sans nous prévenir, sa mère ou moi. Bon, j'ai pas Ouais. de questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Ouais, ils sont louches, hein. Enfin, ils sont louches, ils sont pas louches, mais. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Ça n'a aucune idée, frère. Et si c'est le tueur aux origamis? On dispose de 4 jours pour le retrouver. « 4 jours pour retrouver Sean. Ah, putain, Grace. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Oh, elle doit m'en vouloir de fou furieux. C'est le tueur aux origamis?
il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Ah putain, c'était sûr. Comment est-ce que t'as pu laisser Shaun sans surveillance? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Oh, je vais la boxer, elle. Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, il s'est gardé son calme, Ethan. Hein. Je lui aurais gueulé dessus. Ferme ta gueule. Ok, donc là on est le détective Shelby. Bonjour, bonjour. Bien le bonsoir, monsieur. Est-ce que je suis là pour faire des courses ou pour enquêter? Là est toute la question. J'ai pas trop l'air d'être là pour faire des courses quand même. Hein. Wesh. Pourquoi il y a des chips par terre? Il en a rien à foutre ce bâtard. Des chips par terre, il marche dessus et il se barre. Staff only. Bah, je peux pas rentrer là-dedans. Bah, qu'est-ce que j'ai cru, frère? Ok, bah, je pense que je vais devoir parler avec le... Attends, là, y a rien qui m'intéresse, on est d'accord. Ouais, je pense que je vais devoir parler avec le vendeur. Non. Ok. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Détective Shelby. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, Ah. monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. Sauver Shaun? Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Quoi? Un gosse de 10 ans. Comme Comment... votre fils, Reza. Mais comment c'est ça, lui? J'ai 4 jours pour le retrouver, avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait. Sauvez mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait sauver la vie d'autres enfants. Je n'ai pas réussi à sauver la vie de mon propre fils. Je ne vois pas comment je pourrais sauver la vie d'autres enfants. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Je vais forcer la porte. Hop, on remarche sur les chips. Un braqueur. Bonsoir, monsieur. Ah, c'était sûr. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, émane-toi. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, mais t'es fou ou quoi? Faut que je fasse gaffe aux Ouvrir chips. ta putain de caisse. Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur. Ok, les chips sont pas là. Vous ne pouvez pas le prendre. Je comprends mieux les chips. C'est pour ça que je me doutais qu'elle allait avoir un... Déconne, mec.
t'as pas bien piégé la situation. Je vais te coller une putain de balle entre les deux yeux. Si tu fais pas tout de suite ce que je te dis. Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Ne te retourne pas. Vous feriez mieux de partir maintenant. Putain, espèce de sale... Ya! Merde, faut que je martèle. Ok, on est reparti pour les QTE. Oh bah ça a été plus rapide que tout à l'heure. Enfin que hier plutôt que tout à l'heure. 1000 fois merci. Et là du coup Je tu sais as pas ce qui commencé se serait à me passé dire... Si vous n'aviez pas été là. Eh ben, au moins je serais pas venu pour rien. Là il va m'aider. Quand mon fils, Reza, Ah, c'était sûr. a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux. Une boîte de chaussures mec. C'est un message ça? Ah, Tenez. notre origami. Si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby, j'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. T'es mal, l'autre il est en train de dormir là. Par contre tu vas le virer de ton... Il est en train de laisser le braqueur dormir. Le braqueur il va se réveiller, il va le rebraquer. Il va faire oh mince alors. Ah, une nouvelle personne. C'est Grace? Non? C'est qui?